Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer puissamment pour l'Éternel et pousse des cris de joie au nom puissant de Jésus. Exploit de la sagesse à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction ce matin. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel et on continue notre culte de reconnaissance avec des actions de grâce. Ce matin, on va dire merci à Dieu. Tu vas rendre grâce à l'Éternel. Tu vas dire, nous remercions Dieu notre Père pour sa présence manifestée en nous. Nous donnons de l'assurance devant tout défi. Donc, en ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous dans cette commission. Lorsqu'on l'appelle, Dieu vient à notre secours, vient nous répondre. C'est la grâce et encore, on va dire merci encore pour la vie de nos papas. Un Père merveilleux qui nous enseigne la parole de l'Éternel. Un Père qui nous montre le droit chemin. C'est une grâce pour nous en ce matin. Lorsque nous prenons Psaume 23, verset 24, voici ce que l'abbé nous dit. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Voici ce que l'abbé nous dit. Donc en ce matin, Dieu est là pour nous. Donc tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous dans cette commission. Et c'est la grâce si nous sommes en vie. Donc, en ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout et élève ta voix et dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père éternel, gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, pour tout ce que tu fais pour nous dans cette commission. Éternel Dieu de gloire et de compassion, Seigneur Jésus, éternel. Tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui est fidèle. Éternel Père, au nom puissant de Jésus. Ô Dieu de gloire et de compassion, je te rends toute la gloire en ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, merci Seigneur Dieu de gloire pour tout, éternel des amis, l'enseignement que tu nous donnes, éternel, ta parole que tu nous enseignes, éternel des amis, sur le droit chemin, éternel des amis, Père éternel, en ce matin, nous sommes encore au devant de toi pour te dire grandement merci au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur Jésus pour ta présence éternelle manifestée en nous. Nous donnons de l'assurance devant tout défi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de compassion, je te rends toute la gloire éternelle en ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu de gloire, nous te remercions éternel. Père Seigneur Jésus pour ta présence manifestée en nous. Nous donnons de l'assurance devant tout défi au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame puissamment pour l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel ensemble. Merci Jésus pour ta parole que tu nous as donnée. Sophie, comment ça nous dé,
Kefi kwa monsanunde o Sapa Sika kwa monsanunde Sapa Sapa Nyomye de tike kakasa Ola ope Ola ope Nyomye de tike kakasa 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 Ola Papa nyomye de tike kakasa Ola Papa nyomye de tike kakasa Ola Suba Danse c'est vrai, la parole de Dieu est dans ma vie, personne ne peut me l'arracher, oh. C'est vrai, la parole de Dieu est dans mon cœur, personne ne peut me l'arracher, c'est vrai, la parole de Dieu est dans mon cœur, personne ne peut me l'arracher, c'est vrai, personne ne peut me l'arracher, c'est vrai, personne ne peut me l'arracher, oh. C'est vrai, l'argent peut ne me l'arracher, c'est vrai, les femmes ne peuvent me l'arracher, c'est vrai, les hommes ne peuvent me l'arracher, c'est vrai, cette richesse ne peut me l'arracher, c'est vrai, ce monde ne peut me l'arracher, c'est vrai, personne ne peut me l'arracher, c'est vrai, la parole est comme une épée à tout tranchant, la parole est comme une épée à tout tranchant, oh, la parole est comme une épée à tout tranchant, la parole est comme une épée à tout tranchant, la parole est comme une épée à tout tranchant, la parole est comme une épée à tout tranchant. Ah, célébrez, la parole de Dieu est notre portion, elle est notre héritage et personne ne peut nous en l'arracher. Merci Jésus pour ta parole. Ah, Souba. On célèbre Jésus, on acclame Jésus. Amen. Exploit de la sagesse. Plus à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion ce matin au nom de Jésus. Nous allons prier, nous s'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, révèle de la sagesse divine à l'apôtre de cette commission pendant qu'il conduit ce rêve en cours. Donc nous allons prier Jésus afin qu'il révèle, Dieu puisse donner la sagesse à son serviteur, l'apôtre établi sur cette commission pendant qu'il est en train de servir, pendant qu'il conduit ce peuple et conduit cette grande vision. Il faut de la sagesse pour que cette vision puisse se réaliser, ou bien ce mandat puisse se réaliser. Donc c'est pourquoi nous allons prier pour que la sagesse divine ne manque point à l'apôtre établi sur cette commission pour pouvoir conduire cette commission à sa croissance. Lorsque nous prenons Ecclésiaste 10, le verset 10, il dit, s'il a émoussé l'affaire et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Donc la sagesse est la chose la plus importante, la chose principale que un homme doit avoir pour pouvoir réussir dans tout ce qu'il fait. Donc c'est pourquoi nous allons prier afin que cette sagesse divine soit la portion de l'apôtre établi sur cette commission pendant qu'il est en train de conduire cette église à sa croissance ou bien à sa destinée. Donc nous allons nous tenir debout sur nos pieds. On va demander au Seigneur ce matin afin qu'il donne la sagesse divine à l'apôtre établi sur cette commission au nom précieux de Jésus. Élève la voix, commence à prier Jésus ce matin. Père éternel, nous élevons la voix. Continue, Père, de révéler, Père, de la sagesse divine à l'apôtre Père de cette commission pendant qu'il conduit ce rêve court, Seigneur. Nous te disons, Père éternel, de donner la sagesse divine à ton serviteur, l'apôtre établi sur cette commission, Père. Pendant qu'il, Père, conduit cette commission
à une croissance, Seigneur Père, une vision, Père, et un mandat que tu lui as confié, Seigneur Père. Seigneur, ce matin, que la sagesse divine soit la portion de ton serviteur. Éternel, ne nous manque point, Éternel Père, afin de pouvoir conduire cette commission, Père, à une croissance au nom précieux de Jésus. Éternel, ce matin, nous te prions, Père, que la sagesse divine, Seigneur Père, soit la portion de l'apôtre établie sur cette commission. Pendant qu'il conduit, Seigneur, ce rêve court, au nom de Jésus, Seigneur, continue de lui donner la sagesse, continue de lui inspirer, Seigneur, continue de lui révéler ce que il ne savait pas encore, Seigneur, afin que, Seigneur Père, pendant qu'il conduit, Seigneur, cette commission, pendant qu'il conduit cette église, Seigneur Père, afin que, Père, cette commission soit à une croissance, Père, au nom précieux de Jésus. Makatado shekete, erosi bradalados, le rasakata, et sekete brado shida. Au nom précieux de Jésus, élevons la voix dans nos grâces au Seigneur qui nous a exaucés. Père, merci. Merci d'avoir donné la sagesse à ton serviteur. Merci, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. On acclame fortement le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis, nouveaux membres, d'être établis dans cette église en cette saison prophétique. Quand nous prenons Ézéchiel 34, le verset 25, il dit, je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Amen. L'Éternel a promis de chasser les animaux sauvages. Quand il prend l'image des animaux sauvages, ce sont des diables, ce sont les démons, ce sont les esprits méchants qui sont toujours contre la volonté de l'Éternel et qui agissent toujours, qui influencent les fils de Dieu, les empêchant de prendre au sérieux les lois de l'Éternel ou les alliances de l'Éternel. Venir à l'église, ça fait partie aussi de... C'est une alliance. Quand on vient à l'église, on est délivré de tous les assauts des ténèbres. C'est pourquoi le diable continue de manipuler les gens, les empêchant de ne pas venir à l'église. Nous allons prier pour que ce genre de manipulation-là s'arrête, pour que nos nouveaux convertis soient à l'aise de venir à l'église. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas dire, Père, par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis, nouveaux membres, d'être établis dans cette église en cette année. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis et nouveaux membres, d'être établis dans cette église en cette saison prophétique au nom puissant de Jésus. Père, nous prions que, Seigneur, par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis et nouveaux membres d'être établis dans cette église au nom précieux de Jésus. Nous te prions ce matin, nous te prions ce matin, nous te prions ce matin par le sang de Jésus. Nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis et nouveaux membres d'être établis dans cette église. Rakatolo bade ketelia mama sankelebre presantolo braskata là-bas. Père, par le sang de Jésus, nous chassons par le sang de Jésus, nous chassons toute bête sauvage qui cherche à manipuler nos nouveaux convertis et nouveaux membres d'être établis dans cette église au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable, oh Père, tout agent de l'ennemi que le diable envoie pour manipuler nos nouveaux convertis, les empêchant de venir à l'église, que cela cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Élève la voix et rends toute la gloire à l'Éternel. Père, merci parce que, Seigneur, tu nous exauces ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse. Prends place dans la maison de l'Éternel. Ceci est ton partage. En ce matin, nous allons continuer. Nous prions. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, transforme chaque cellule en centre de solution où le besoin des membres continuera d'être satisfait surnaturellement. Amen. Pour cela, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Sophonie.
Sophonie 3, le verset 17, je lis la parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Il dit que l'Éternel Dieu lui-même est au milieu de nous. Et c'est en cela que nous aussi, ça va transformer nos cellules en des centres de solutions continuelles. Et là-bas, nous allons voir la gloire de l'Éternel. Donc, tiens-toi debout. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de continuer de transformer chaque cellule en des centres de solutions où le besoin des membres continuera d'être satisfait surnaturellement. Tiens-toi debout et fais la prière. Éternel Dieu, ce matin, Père éternel, nous prions que Seigneur Jésus, tu continues, ô éternel Dieu de gloire, de transformer, ô éternel Dieu, nos cellules de prière en des centres de solutions, ô éternel Dieu de gloire, continuels, ô éternel Dieu de gloire, afin que Seigneur Jésus, tous les besoins, ô éternel Dieu des membres continueront, ô Seigneur Jésus, d'être satisfaits surnaturellement, ô Père. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu as des projets de joie et d'allégresse pour nous, ô Seigneur. En ce matin, Papa, nous prions que, Seigneur Jésus, toutes nos cellules, ô Seigneur Jésus, continuent d'être transformées, ô Père, en des centres de solutions, ô Papa, afin que, Seigneur Jésus, tous les membres, ô Ténèbres de gloire, continuent de voir leurs besoins, continuent de voir les situations difficiles, ô Papa, se transformer en des solutions, ô Père, en des solutions surnaturelles, ô Papa. En ce matin, Père éternel Dieu, nous prions que, Seigneur Jésus, tu transformes, ô Père éternel Dieu de gloire, toutes nos cellules en des centres de solutions, Père, pour les membres de toutes les cellules, ô Papa, afin que, Seigneur Jésus, lorsqu'ils arrivent là-bas, Père éternel Dieu de gloire, cela, ô Seigneur Jésus, soit résolu pour eux au nom puissant de Jésus. En ce matin, Papa, nous prions que, Seigneur Jésus, toutes nos cellules, ô Papa, se transforment en des centres de solutions, Père éternel Dieu de gloire, pour tous les besoins des membres, ô éternel Dieu de gloire. Seigneur Jésus, toi qui connais les problèmes de tes enfants, ô éternel Dieu de gloire, Père éternel, lorsque nous allons à la cellule, Papa, Seigneur, transforme ces lieux-là, Père, en des centres de solutions, afin que tous ceux qui mettent les pieds au Seigneur Jésus voient, au Seigneur Jésus, les situations difficiles de leur vie se décanter au nom puissant de Jésus. En ce matin, Père éternel Dieu, nous élevons la voix avec toi, ô Seigneur, afin que, Papa, tu puisses étendre ta main puissante, au Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants au travers des cellules, ô Père. Continue, Papa, de transformer nos lieux de cellules, Père, en des centres de solutions pour tous les membres, au Seigneur Jésus, afin que lorsqu'ils arrivent là-bas, Père, ils voient les solutions, ô Papa, que tous les problèmes, Papa, soient résolus de manière surnaturelle au nom puissant de Jésus. En ce matin, Père, nous te rendons toute la gloire de ce que, Père éternel, tu transformes nos lieux de cellules, Papa, en des centres de solutions, Papa, où tous les membres, au Seigneur Jésus, continueront de voir leurs problèmes, au Seigneur Jésus, réglés de manière surnaturelle, au Père. Béni soit ton nom en ce matin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Continue d'acclamer puissamment l'Éternel en ce matin. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction ce matin. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons dire, Père, fais d'aujourd'hui un jour de signes et de prodiges pour moi. Donc tu vas dire à l'Éternel qu'aujourd'hui soit un signe et des prodiges dans ta vie au nom puissant de Jésus. C'est pour cela, lorsque nous prenons Jean chapitre 3, le verset 8, il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tout homme qui est né de l'esprit, il est comme un vent. On ne sait pas où le vent quitte, on ne sait pas où le vent va, on ne sait pas où le vent arrive. Donc quand c'est comme ça, tu sais que toi tu es quelque chose qu'on ne peut pas te saisir, on ne peut pas t'attraper, on ne peut pas t'avoir parce que tu es un prodige aux yeux de l'Éternel. C'est pour cela, toi et moi, ce matin, nous allons prier, nous allons dire, Père, fais d'aujourd'hui un jour de signes et de prodiges pour moi.
Tiens-toi debout en ce matin et commence à élever la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, fais d'aujourd'hui, éternel notre Père Papa, un jour de signes et de prodiges pour moi. Commence à répéter cela. Père, fais d'aujourd'hui un jour de signes et de prodiges pour moi. Fais, éternel les amis, Papa, Yahweh Jésus-Christ de Nazareth, éternel, d'aujourd'hui un jour de signes et de prodiges pour moi. Père éternel, les armées, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui soit un jour, Seigneur, de signes et de prodiges pour moi, Papa. Père éternel, les armées, Papa Yahweh Jésus, fais qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, Seigneur, soit un signe et de prodige pour moi. Makata balaba sochete bros, kita balabalo sechekete, rekete bros, shadabala sekete, radabakanta rodelos, shakete brese keredelos, rabakanta teredelos, shabakanta teredeles, rakata balos sochekete. Kanti tarabakatate, rodobosha katabalas, kantere de l'ososha. Père, fais d'aujourd'hui, éternel, un jour de signes et de prodiges pour moi. Éternel Dieu puissant, Seigneur, ton nom, Seigneur. Fais qu'aujourd'hui, éternel, soit un jour de signes et de prodiges, de miracles et de grandes choses, Seigneur, s'opèrent dans ma vie, Seigneur. Commence à élever la voix. Commence à dire cela, Seigneur. Père, fais qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un jour de signes et de prodiges, de miracles, de choses, de grandes choses, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un jour de signes et de prodiges pour moi, Papa, en ce matin. Père éternel, les amis, Papa, Yahweh Jésus, montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire, Papa. Montre-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu es puissant et tu es fort et tu es grand, Papa. Montre-moi le signe éternel, notre Père, Papa. Montre-moi tes prodiges éternels dans ma vie, Seigneur Jésus éternel. Commence à lever la voix et commence à dire merci à l'éternel, car l'éternel produit des signes et des prodiges dans ta vie au nom de Jésus. Père, je te rends grâce, Seigneur, car tu produis des signes et des prodiges éternels dans notre vie, Papa. Béni sois-tu, Papa, en ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Acclame Jésus-Christ en ce matin. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours de prier et cette fois-ci, tu vas demander quelque chose à l'Éternel. L'Éternel te donne l'occasion en ce matin de pouvoir adresser ta prière à lui. C'est pourquoi tu ne dois point douter et tu dois croire que si l'Éternel t'a donné l'opportunité, c'est qu'il est prêt à te répondre. Parce qu'il a tissé une alliance des ossements avec son serviteur, notre Père, dans la foi sur l'autel de cette commission. Tous ceux qui viendront en ce lieu pour supplier l'Éternel, l'Éternel est prêt à répondre à leurs prières. C'est pourquoi en ce matin, tu vas demander quelque chose à l'Éternel et sois sûr que l'Éternel va te donner cela au nom de Jésus. Quand nous prenons Jean 15, le verset 7 nous dit, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en ce matin. Je crois fermement que tu crois à la parole du Seigneur et je crois que tu demeures en lui et sa parole aussi demeure en toi. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas demander ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi en ce matin. Tiens-toi debout et commence à prier, commence à demander quelque chose à l'Éternel en ce matin. Père, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir rendus justes par ton Fils Jésus-Christ, éternel Père des amis. Éternel Père des amis, merci pour cette occasion que tu nous donnes en ce matin de pouvoir venir à tes pieds pour te supplier, Saint-Esprit de Dieu Père. Et merci, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que tu exauces tes enfants ce matin. Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu as dit, éternel Père des amis, si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, éternel Dieu de gloire, c'est ainsi que, Seigneur de gloire, Père, tout ce que nous allons demander, tu vas nous accorder, Père. En ce matin, voici les enfants éternels de gloire, Père, dans ta présence, Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, par cette parole exaucée, la prière de tes enfants au nom puissant de Jésus. Parce que tu as tissé une alliance avec ton serviteur. Tu as dit, Père, tous ceux qui viendront en ce lieu, Père, pour te supplier, éternel Dieu de gloire, tu es prêt à exaucer à leur prière, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce matin,
Je te rends grâce parce que tu as déjà exaucé à la prière de tes enfants. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu as déjà exaucé à tes enfants, Père. Éternel Père des armées, merci Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que tu exauces tes enfants. Durant ce moment, l'éternel Dieu de gloire, Père, de jeûne, l'éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu exauces la prière de tes enfants, cet esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui s'accomplit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Élève ta voix et rends grâce à Dieu parce qu'il te répond ce matin. Père, nous bénissons ton nom parce que, Père, tu bénis notre journée. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel. Merci Jésus. Jésus, merci. J'ai des loups.
Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Tu peux prendre place dans la maison du Seigneur. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour ce que l'Éternel fait dans cette commission. Nous sommes contents de ce que la main de l'Éternel est sur cette commission et il fait avec nous des exploits. Et voici une grande chose que l'Éternel a encore fait dans cette commission. Et nous sommes réjouis, nous sommes contents de voir cela. Et si nous ne rendons pas grâce à l'Éternel pour cette merveilleuse chose que l'Éternel fait, et nous ne sommes pas reconnaissants. Et la Bible nous dit que tout ce que nous voyons, ce sont des prodiges qui viennent de l'Éternel. Alors ces choses-là, c'est tellement merveilleux à nos yeux. Donc nous prenons nos Bibles dans Jérémie 30, le verset 19 qui nous dit « Du milieu d'eux se lèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. » Et voici cette prophétie que Dieu a donnée à notre Père. Il a dit voici ce qu'il fera de Siloé Bethel. Il va permettre à ce que Siloé Bethel s'étendre. Il va permettre à ce que Siloé Bethel s'agrandisse. Et il va attirer beaucoup de personnes. Et il aura des cris de réjouissance entre nous. On va se réjouir de ces grandes choses que l'Éternel fait. Et nous voyons cela s'accomplir. L'Éternel attire plusieurs personnes dans cette commission, dans les annexes. Il permet à ce que nous soyons nombreux. Et chaque jour, quand tous les pasteurs qui sont des annexes, ils viennent, ils rendent témoignage de ce que l'Éternel les multiplie. Et l'Éternel a dit cela sur cette commission. Et voilà, il accomplit. Le dimanche passé, nous avons été nombreux. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Des choses qu'on n'a jamais eu à expérimenter. Et l'Éternel nous fait voir. Souvent, quand on est là, on regarde à la télé. Quand on fait appel d'âme, il y a des personnes... dans des programmes des hommes de Dieu, beaucoup de personnes se donnent à Christ. Et on se dit, mais quand est-ce que ça sera notre tour? Et l'Éternel commence à accomplir cela dans notre commission. Et plusieurs personnes viennent à Christ. Dieu attire plusieurs personnes dans cette commission. Et ce dimanche, il y a eu plusieurs personnes qui se sont données à Christ. Tu vas te tenir debout. Ce sont des grandes choses. On n'attend pas à ce que l'Éternel nous donne l'argent pour lui rendre grâce. On n'attend pas à ce que l'Éternel nous délivre de quelque chose. Mais le seul fait qu'il attire plusieurs personnes dans cette commission, c'est une grâce. Tu vas te tenir debout et tu vas pousser des cris de joie pour la prophétie accomplie dans cette commission. Pousse des cris de joie, acclame puissamment Jésus pour ce qu'il a grandi cette commission au nom puissant de Jésus. Alors continue d'acclamer Jésus. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. En prenant Deutéronome 28, le verset 1 qui nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnerait la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Alléluia. L'Éternel dit, si on obéit, la personne qui croit en sa parole, qui l'obéit, ses lois qu'il donne, lui, il va donner la personne là la bénédiction. Et la personne là aura la gloire sur toutes les choses qui sont sur la terre. Alléluia. Donc c'est cela que nous devrons se concentrer sur la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, que tu connais la parole de Dieu, tu n'as pas peur et tout ce que tu fais selon la volonté de Dieu. Et tu crois en sa parole qu'il nous donne. Alléluia. On veut gouverner sur toutes les choses, mais on n'a pas la parole de Dieu dans notre vie. On veut avoir toutes choses qui sont sur la terre, mais on n'aime pas la parole de Dieu. Et si c'est comme ça, c'est que tu cherches, tu ne peux pas la voir. Alléluia.
Pour pouvoir dominer sur les choses, il faut avoir la parole de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'on doit accepter toujours pour qu'on nous enseigne la parole de Dieu. Donc ce matin, notre Père est là, il va nous donner la parole de Dieu encore. Tu dois être content, tu dois être fier d'entendre la parole de Dieu. Souvent quand on nous réveille le matin, ça nous fait mal, mais il faut savoir que non, c'est ce qui est bon sur la terre. Le matin, Dieu t'a surveillé la nuit, pendant la nuit. Donc quand il fait jour, tu dois venir le saluer et lui dire merci. Et puis tu dois l'entendre, ce qu'il va te dire. Parce que quand il fait jour, c'est Dieu qui nous conduit avec sa parole. Il nous dit, ma fille, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et quand tu entends, c'est en selon la parole qui nous dit que nous devrons marcher. Alors, si toi tu détestes la parole de Dieu, comment toi tu marcheras-t-il? C'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas dormir. Si tu vois que le sommeil arrive, il faut te tenir debout parce que nous avons pris beaucoup de temps à dormir. Mais petit temps là, tu vas voir, tu as dit que tu y as sommeil encore. Non, il faut refuser cela. Alléluia. C'est la paresse qui nous fait cela. Pourtant, Dieu déteste la paresse. Il dit toutes ces personnes qui ont la paresse, ils ne vont pas arriver auprès de lui là-bas. Donc, tu dois te concentrer à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre vie. Tu dois aimer à écouter. Voyons, nous sommes là pour apprendre ce que nous devrons faire. Alors, si toi tu viens apprendre à dormir, qu'est-ce que tu vas avoir dedans? C'est pour cela que tu dois te forcer à écouter la parole de Dieu. Il faut laisser le sommeil. Lorsque le culte finit, tu peux aller dormir, tu peux aller te reposer. Pendant la nuit, tu t'es couché, bon, disons à 20h jusqu'à l'heure ainsi là. Si tu as sommeil encore, c'est que c'est la paresse. Donc, tu dois te concentrer. Si vraiment tu es content, tu vas te tenir debout. Et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner le message. Amen. Que Dieu te bénisse. On donne la gloire à l'Éternel en ce matin au nom de Jésus. Pour ces grandes choses que l'Éternel fait pour nous. Il nous a donné la vie et nous sommes en vie. Et beaucoup de personnes se sont couchées. Mais beaucoup de personnes ne sont pas réveillées. Pas qu'ils n'ont pas voulu se réveiller aussi. Mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Et la mort les a emportés. Et il y a d'autres aussi, la maladie les a emprisonnés. Et actuellement, ils gémissent dans les maisons. Mais toi, ça n'a pas été le cas. Pas que tu es fort plus que eux. Mais c'est la main de l'Éternel qui a été sur toi. Et la vie, personne n'a la solution. Mais c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne. Donc si on a pu se réveiller, c'est grâce à Dieu. C'est pourquoi on dit de reconnaître ça. Et qu'à chaque jour, si tu as pu te réveiller, d'être reconnaissant, de venir. Être reconnaissant à l'Éternel, c'est de reconnaître que ce qu'il a fait, c'est bon et qu'il n'a qu'à faire encore. Donc si tu as compris cela, c'est en cela que tu peux avoir la longévité. Donc si ce matin, on reconnaît que c'est grâce à Dieu on s'est réveillé, que c'est grâce à Dieu on a pu se tenir levé. Acclamons le Seigneur pour célébrer son nom. Célébrer Jésus. Amen. Nous sommes au 3e jour. Aujourd'hui jeudi. Et les kwaku et les aou, c'est leur jour. Que Dieu te bénisse.
Toi qui t'appelles Kwaku ou bien Aou. Mande chenga nyamye ofa kaki wa imbazi teten kulawa fa imbazi kwa emi sesu duma inu. L'Éternel se sert de ce jour et change ton image en bonne image au nom de Jésus. Amen. Et ce qui est mauvais et qui est en train de t'attendre devant la vie, parce que tu vas prendre ce jeûne aujourd'hui. Que cette chose qui était mauvaise se transforme en bonne chose. La malédiction se change en bénédiction au nom de Jésus. La maladie devient guérison au nom de Jésus. La mort prévue par Satan dans ta vie devient la vie maintenant au nom de Jésus. Ce qu'on a dit que tu n'auras pas. Aujourd'hui, Dieu se sert de cela et ouvre les portes dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Mais il faut savoir comment marcher pour que ces choses arrivent. Les choses ne se font pas par hasard, mais c'est par une voie. C'est pourquoi on doit entendre la parole de Dieu. Si la bénédiction t'a plu, alors il faudrait comprendre ce que Dieu voudrait que tu puisses savoir et appliquer. Donc assieds-toi. Et nous allons te montrer cela. Et dans ce temps-ci, nous parlons de la peur. La peur est un esprit et qui ne veut pas que la vie de quelqu'un puisse avancer, ou bien qui retient la réussite d'une personne. Et à tout moment que tu prends engagement, que tu veux faire quelque chose pour pouvoir progresser, et puis il y a une peur qui rentre dans toi. Cette peur fait que la marche que tu as entreprise, tu ne pourras pas la terminer. Et quand cet esprit est basé sur quoi? Et cet esprit est basé sur deux choses. Et cet esprit fait que tu as peur. Et cet esprit te dit que si tu fais telle chose, je te tue. Et puisque tu as peur de mourir, et puis tu n'arrives pas à faire. Ce même esprit te dit encore, ce que tu es en train de faire là, tu ne vas rien avoir, mais tu vas tomber dans l'humiliation. Et puisque les hommes ont peur de l'humiliation, et la peur rentre en toi et tu ne peux plus rien faire. Donc il faudrait comprendre. Si Dieu dit de ne pas avoir peur, c'est que cet esprit est en train de te tromper. Amen. Amen. Cet esprit en train de te tromper. Il faudrait comprendre. C'est pourquoi l'Éternel te dit de ne pas avoir peur. La vie. La vie ne vient pas des démons, mais la vie vient de Dieu. La Bible nous dit, Jésus a la clé de la vie. Même la clé des séjours des morts est aussi dans la main de Christ. Donc si on t'a enfermé dans les séjours des morts, Jésus même ouvre la porte pour toi. Et tu vas sortir de cette mort. Ils ont enfermé Lazare parce que Lazare était mort. Ils ont fermé la porte derrière lui. Mais quand Jésus est venu et parti sur ce village, ils ont dit de pousser la pierre qu'ils ont pris pour fermer le tombeau de Lazare. Et les gens du village disaient, il est en train de pourrir et sentir. Et si on a enlevé cette pierre-là, on va fuir tous d'ici. Mais Jésus n'a pas écouté ces paroles. J'ai dit, pousser la pierre. Et ils ont poussé la pierre. Quand il a crié, Lazare sort. Est-ce que Lazare est resté là-bas?
Donc Lazare fin vient nous fiter. Donc, Lazare est sorti de la mort. Que Christ y a les sols à clé. Christ a cette clé. Donc c'est Satan là quelqu'un. Et donc si Satan te blague, Na fa on montagne na ai so il ne awi. faut pas t'approcher de Dieu, sinon tu vas Il mourir. y a au frère la calenio. C'est ce qu'on appelle les tromperies. Il est sol à clé bon. Parce qu'il n'a même pas cette clé-là. Y a la boy sans on les mange Jésus. Où avant l'homme n'avait pas Jésus. Satan du manou. À cause du péché. Y a wa we so nya le kwa le sans une guanso. C'est en cela que cet ennemi-là a eu domination sur l'homme. Que fait là les vieilles sur l'antislam be kachiri Satan ikanga. Alors c'est pourquoi Hébreu nous dit que par crainte de la mort, les gens sont devenus esclaves de la mort. Yenya mie kumba yunglo que mo baso beti krosram mo Christ ku jouen dementi tie kachi un krosram. C'est pourquoi ce verset aussi dit que comme les hommes sont des humains et que Jésus voulait sauver les humains, c'est pourquoi il s'est transformé en un homme. Que fit nga Jésus wuli tienu. Donc lorsque Jésus est mort et ressuscité, Nga tie wuli nyele ke iwoli blololo ko fa vie ilakle. c'est pourquoi il est mort, c'est qu'il est parti dans les séjours des morts pour aller prendre la clé. Donc il so la clé buignon. Donc ces deux types de clés Dit oh Jésus ça. sont dans la main de Jésus. Gouin la clé vie la clé. La clé de la vie et la clé de la mort. Il so la clé nyon o ngazano. Ces Oh, deux Jésus, types ça. de clés sont dans la main de Jésus. Il fait sous à c'est quand Prenons un exemple. le boy soirée ngien. Non, notre pote qui est là, Il kila esa bien ko la soalo. notre maison qui est là, et puis il y a quelqu'un qui veut aller t'emprisonner là-bas. Bon asuko la soalo il est mal la clé. Maintenant, toi, lui-même qui s'en va t'emprisonner là, lui n'a pas la clé de la porte. Bon que ko la lo mo nyan nuangbe e da kla kala. Maintenant, lorsqu'il t'en va te mettre là-bas et puis il rabat la porte simple, il ne ferme pas la clé. Est-ce que toi tu peux rester là-bas? Ah bon ame la bo asa nu la clé moi. Alors que toi-même on t'a emprisonné là-bas, c'est toi tu détiens les clés de la Il porte. so biso ale va la kestre comme Est-ce que ce genre de prison là on doit avoir peur dedans? Amen. Amen. Donc so na ole nyen klo kasi yo. Donc c'est cette vérité, je voulais que tu Moi comprennes. ongben. Il t'effraie Mais juste la clé nous mais ça nous. alors qu'il n'a même pas la clé. Auntie. Amen. Donc c'est ka wu na sere ko. Donc s'il te dit tu vas mourir, n'aie pas peur. Vie la clé nous mais ça nous. Parce qu'il n'a Il pas. va fermement kon. La clé de la mort, il ne peut pas t'enfermer. C'est que c'est au cas où nyangwan Si- atu e bois, on voit la clé nous mais ça nous. S'il t'a dit que tu n'auras pas la vie, il est en train de mentir parce qu'il n'a pas les clés de la Donc vie. il so la clé me croit moi Jésus ça nous. Donc toutes ces clés-là sont dans la main de Jésus. Donc tiens on na sere kunye. C'est pourquoi il dit n'ayez pas Yele peur. que est soli Christ nous. Parce que lorsqu'on a accepté Jésus, Akun duenga aussi yele que moi Jésus fait so la clé bobo offer ses famani. la joie même qui est derrière, c'est que lorsqu'on a accepté Jésus, Jésus nous a donné ces clés. Il voit croire fermer Satan. Et donc c'est nous maintenant, on peut enfermer Satan. Est assis ça. Est-ce que tu sais ça? Allez pouvoir qu'à croire fermer Satan. Tu as le pouvoir d'enfermer Satan maintenant. Si tu veux faire quelque chose qui veut te mélanger, tu le mets dans la prison, tu fermes la porte et puis tu es tranquille maintenant, tu es en train de faire tes choses. Mais qu'est-ce qu'on si on va faire Mais si, comme on ne connaît pas notre identité, nous qui avons la clé, on tremble devant Satan. C'est ce qu'on appelle abomination. Toi-même, tu as la clé, puis tu trembles devant la personne qui n'a pas la clé. Amen. Amen. Ésaïe 22, verset 22, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. 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 Donc, Jésus. Et lorsqu'on dit qu'ils vont donner la clé à quelqu'un, c'est Jésus qu'on parle. Il David, il est sous la clé. Il dit la maison, la clé de la maison de David. Ils vont donner ça à Christ.
to anua no. Et lorsqu'il ferme la Sans porte, fikura tikema. personne ne peut fermer. Maintenant c'est tike kusu. Et lorsqu'il ferme, Sans fikura nyima. personne ne peut l'ouvrir. Donc que Satan la pouvoir fi. Ça veut dire que Satan n'a plus de pouvoir Que i kana sans ko in gwanso vie pour no. pouvoir mettre embargo sur la vie de quelqu'un. Satan kura kana so vie no. Satan ne peut pas mettre embargo sur toi pour la mort. Amen so wanti. Tant que Dieu n'a pas permis cela. Onke Satan kura ya so. Si Satan te fait ça, Allemand Christ. c'est que tu n'as pas Christ. C'est l'allemand Jésus. Et ceux qui n'ont pas Jésus, Il soit. là c'est normal. Satan kura ora be so. Là Satan peut les emprisonner. Mais sans kura ngako so Christ no. Mais tout homme qui accepte Jésus, Moi Satan kura wole me biso ako. alors Satan ne peut plus l'emprisonner. Yele ke ngwan ni vie la krengo Jésus ça non. Pourquoi? Parce que les clés de la vie et de la mort sont aux mains de Jésus. Il dit lorsqu'il ferme une porte, Sans fikura tikema. personne ne peut l'ouvrir. Yes tike. Et s'il ouvre, Sans fi la pouvoir ke nyiku. personne n'a le pouvoir de Donc pouvoir la tiens moi fermer. donc a Yesu sans kura ngako so Christ no. C'est pourquoi il dit tout homme qui accepte Jésus, Sauf le anangama ngwan. tous ceux-là, ils ont la vie éternelle. Que ngwan no fe. Ça veut dire la clé de la Jésus tike li yili su. porte de la vie, Jésus a ouvert. Satan kura nyime ku. Donc Satan ne peut plus la Sans fermer. kura nga besoin ngwan. Tout homme qui a On besoin de la vie peut rentrer là-bas à tout moment et ressortir. Amen. Amen. Ye kura e wuru don kura su. On peut rentrer là-bas à toutes Ye les heures fite don kura su. et sortir de là à toutes Ça les ko heures. unsan. Donc si tu as compris ça, C'est kura kuma. tu ne dois plus avoir Ye peur. nga ya unsan wole. Nous qui comprenons ça. Tie que Satan ni gemu sile crayon. C'est pourquoi quand Satan fait cette tabataba, Ici nous que on su rit. crayon yale. Parce que nous on sait qu'il est en train de Ye que ngwan no se fe. fatiguer. Parce que quand à la porte de On la la vie, pouvoir que enyiku. il n'a plus le pouvoir de fermer cette porte. Amen. Amen. Ye akamasu. Maintenant, ça ne s'est pas limité à là. Jésus quand famille ko ku ewu kali su eku. Et lorsqu'on a donné ça à Jésus, puis il a ajouté. Quand femme a tient notre blin c'est ma blin gwan. Ma fa nyamie ili kango sie ila kre ma wo like nga ako tani I asiensu wan be wa tani I nyamie sulo yenga ako me iun atin asiensu wan be wa me iun atin nyamie isulo. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Donc nyamie kusu fa la clé so of amani. Et Dieu nous a donné cette clé-là. Il faut la clé vraiment à côté de nous, comme on blesse nous, de les pierres d'umwa, comme à quoi on a ou que mienti guanti, kusum fanya mie, elika pangasie, il a clé vaise, m'fama. Et donc, comme en ce temps-là, c'était Pierre qui était à la tête des apôtres. C'est pourquoi il a donné cette clé-là à Pierre. Il a dit, comme tu as compris cette vérité, que tu as pu le dire, alors à ce moment, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Pierre, quand Jésus sait que moi l'aime. Et lorsque Jésus a Pierre demandé, pratique que atinya miewa, ouais nyamie si que hade invlenio. alors comme Jésus a demandé, qui suis-je pour vous? Alors c'est Pierre qui a répondu et qui l'a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu que Dieu a prévu pour sauver l'humanité. Il dit donc si tu as pu... Il dit si tu comprends cela, c'est que je vais te donner les clés du royaume des cieux. Je vais te donner cette clé-là. Alors la chose principale ou bien la chose essentielle que Dieu garde, c'est quoi? La vie. Donc, il dit, il va nous donner les clés de la vie. Donc actuellement, la clé de la vie est entre tes mains et mes mains. C'est pourquoi il dit, alors ta mort provient de ta bouche. Ce que ta bouche a ordonné sera ordonné dans les cieux. Ce que tu fermes sur la terre
kete ngulolo. sera fermé dans les Donc cieux. donc awo yesu. Donc actuellement, Ça bon wa fa jale ke nwi. si tu n'as pas pris l'engagement de mourir, Asu wuma. tu ne vas pas mourir. Amen. Amen. Oh. Elite nyam be klona asiso. C'est pourquoi Dieu dit qu'on t'enseigne que tu saches Ke ye cela. boy man ge be wantion. Parce que c'est nous qui donnons autorisation. Si ce matin tu as prévu de tomber malade, la maladie va venir. La maladie va venir. Donc la clé moye ni wa isang. Donc la clé se trouve entre tes mains et moi. Christ offre la clé famille. Christ nous a donné cette clé-là. Kanga nyam sie ninge kpakpa mu. Là où Dieu positionne tous ses trésors, ses richesses Anyuru nya. et la gloire. Mais la clé mo wasan. Oh oui, bobo La isang. clé se trouve dans notre main. Abakala ka ba so no akata ati yanzu ekwo. Me awa igu. Senga eti apare man pire fere do bluni nyonu. Anyu oso. Abukali nu e pa ile mo. Amen. Amen. Donc que ça conduit au son. Donc pour que quelque chose t'arrive, cela provient de toi. Donc Satan devrait être yo. Donc actuellement on ne doit pas avoir peur de Satan. Mais ce que tu dois avoir peur de ça, c'est toi-même ta propre bouche. Il ne faudrait pas laisser ta bouche et puis dire des bêtises. Ce qui sort de ta bouche te condamne toi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc si tu comprends cette vérité, ça ne demande pas à ce que tu aies peur encore. Là où Dieu a positionné ses trésors, alors il nous a donné cette clé. Donc la gloire dont on parle, la vie dont on parle, ces deux choses, Dieu nous a donné ces clés-là. Il dit ce qu'on ordonne sera ordonné dans les cieux. Et ce qu'on a fermé sera aussi fermé dans les cieux. Donc si tu as pris l'engagement de pouvoir réussir, ça veut dire que tu vas réussir vraiment. Si tu as pris l'engagement que moi je ne vais pas réussir, tu vas rester toujours dans les misères. C'est pourquoi Dieu te demande de t'enlever du péché. Parce que tout homme qui veut marcher dans le péché, en vérité, tu as pris l'engagement que moi je ne vais pas réussir. Amen. Donc si toi tu as pris décision que moi je vais rester dans le péché, alors si tu as signé sur le grand tableau que moi je ne veux pas réussir, c'est pourquoi il y a des gens qui sont dans les misères, qui sont dans les souffrances. Parce que Satan te blague. C'est dans le péché que tu peux réussir. Alors que la parole de Dieu révèle le péché qu'un homme commet, le salaire qu'il doit avoir, c'est la mort. Amen. Amen. Et comme les gens aussi n'ont pas eu la connaissance avant, il n'a pas compris ces vérités. Et il a compris les choses du péché. Et quand Satan le trompe en disant que c'est dans le péché que tu vas réussir, lui il a dit que c'est vrai aussi. C'est pourquoi les gens sont restés continuellement dans la souffrance. Donc toi et moi on doit comprendre. Moi, la clé qu'on m'a donnée, moi, je ne vais pas donner ça à Satan. Mais ce que je veux que je sois, c'est la porte là que moi j'ouvre. Amen. Amen. Miye nsie vienion. Blololo la clé wo misanu. Amen. Amen. Apocalypse 11.
Apocalypse 1, verset 18. Ok. Apocalypse 1, verset 18. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Ok, Jésus est bon ou il quoi pour essayer de Jésus lui-même il dit il est mort et puis il est devenu vivant. Donc ah oui, son. Et actuellement, Il est aussi bolognon. et c'est lui qui détient les séjours des morts. Les clés de la mort sont entre ses mains. Et lui, puisqu'il est ressuscité, Donc, ça veut dire qu'il va rester éternellement. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas se livrer entièrement à Dieu. Voici. Ils ont peur de mourir. Satan les blague. Et il lui dit, tu penses que si je crois en Dieu là, tu vas avoir la vie. Tu penses que Dieu là, il peut te protéger. Il ne faut pas faire ça et puis tu vas mourir. Hein? Amen. Amen. Si tu te donnes à Dieu, tu vas mourir. Et puis les gens ont peur de ça. Mais ce matin, il faudrait comprendre. N'aie pas peur à l'endroit de la mort. Parce que Satan n'a plus cette clé-là. Mais la clé des séjours des morts, c'est entre les mains de Jésus que ça est. Amen. Comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est entre les mains de Jésus? Et Jésus même n'a pas caché ça, il a révélé ça. Beni sakakun su blakumbo I wunwuli iwa yaswakumba chen wawu ye beni I su ba beni klon su san long pa ye ba ke emi wuni blan som oyoli I envoie oye oselike mo yako mo onwa ongeli lo okani patan ye benga be swa yin be granion ye oselike maflen jaso Emmanuel emablinu oja ultraniase pekun osu ijo ye Jésus fait yi famille union. Amen. Amen. Luc 7 verset 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. 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 Ce qu'on vient de lire, toi tu comprends ça en comment? C'est pourquoi nous on comprend que les clés sont dans la main de Jésus. Et le jeune homme était mort. Personne ne pouvait le guérir. Donc on partait l'enterrer. On dit la femme, elle était veuve parce qu'elle a perdu son mari. Et son fils unique sur lequel repose son espoir. Et puis Satan l'a tué comme ça, chap chap. Donc la femme était dans le deuil. La veuve, elle est tombée dans l'humiliation. Et lorsqu'on partait l'enterrer, ils ont rencontré Jésus. Et Jésus fut ému de compassion. Et il a dit à la femme, Yako, ne pleure plus. Et il s'est approché du mort.
Maintenant, c'est que Bafle quand il s'est Jasso. Et il a dit, jeune homme, réveille-toi, lève-toi. C'est moi où est-ce que venu croire? Et c'est lui, quelqu'un qui est mort. Est-ce qu'on peut parler avec lui? Mais les nous que Christ il est là clé sonne. C'est là je comprends que Christ a cette clé. Parce que quand tu meurs, ça veut dire qu'on t'a enfermé. Tu ne peux plus communiquer avec les vivants. Celui qui est mort ne peut plus communiquer avec les vivants. Et lorsque tu meurs, ton âme te quitte. Ou bien et puis il reste ton corps, le cadavre. Mais Jésus commandait Mais Jésus a commandé à l'âme du jeune homme de se retourner dans ce corps. Et il s'est retourné dans le corps de ce jeune. C'est pourquoi il dit, jeune homme, lève-toi. Et ce qui arrivait à pouvoir... la chose qui pouvait parler en lui lorsqu'il s'est revenu dans lui. Et lorsque Jésus lui a adressé la parole, le jeune homme a répondu. Alors quand il a dit au jeune homme, lève-toi, on dit le jeune homme s'est levé et puis il a commencé à parler. Et il a remis à sa maman et tous ceux qui partaient en enterrement se sont tous retournés. Quand tu analyses cette situation, si quelqu'un n'a pas de domination sur quelque chose, ça ne peut pas se faire. Amen. Amen. Donc si Jésus peut ressusciter un jeune homme qui est mort et qu'on s'en va l'enterrer comme ça, cela révèle clairement que c'est lui qui a la clé de la vie. Donc de la manière il a ressuscité. Si tu crois aussi, toi aussi c'est comme ça ta vie est. Toi comme tu l'as déjà accepté, ça veut dire que la mort ne va plus te prendre. Parce qu'il dit tout homme qui croit en lui ne mourra plus. Si c'est parce que le jeune homme n'avait pas encore accepté, le jeune homme ne connaissait pas Christ en ce temps. Et donc en ce temps-là, ça veut dire que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Et il n'avait pas encore donné son esprit. Mais malgré tout ça, il a le pouvoir de ressusciter. Amen. Amen. Mais nous actuellement, c'est pourquoi il dit de ne pas avoir peur. L'esprit qu'il t'a donné, cet esprit ne met pas la mort dans quelqu'un. Parce que cet esprit même ne meurt pas. Donc c'est cet esprit-là qui est dans toi. Maintenant si cet esprit ne meurt pas, la mort est quittée ou ce pourquoi tu as peur pour que la mort vienne te prendre. Est-ce que votre esprit est ouvert? Donc je voudrais qu'on comprenne. Si Dieu dit de ne pas avoir peur de Satan, c'est que c'est la vérité, il n'a plus les clés de la mort. Et cette clé se trouve dans la main de Jésus. C'est pourquoi quand il nous a donné son esprit, il dit c'est cette clé-là qu'il t'a donnée. Actuellement, nous-mêmes, nos décisions que nous prenons, ce sont les conséquences qui se révèlent dans notre vie. Sinon, ce n'est plus Satan qui fait. Amen. Ce n'est plus à cause de Satan que quelqu'un meurt. En ce temps où nous sommes, la mort des gens ne vient pas de Satan. Mais notre mort vient de nous-mêmes. Les chrétiens, un enfant de Dieu, sa mort ne vient pas de Satan. Son humiliation ne vient pas de Satan. Mais ça vient de toi. Parce que Dieu nous a donné les clés de la gloire. Dieu nous a donné les clés de la gloire. Tout homme qui a l'esprit de Dieu, alors tu as le pouvoir de faire toutes choses. Tu as le pouvoir d'avoir la domination sur Satan. Marc 16, le verset
Si Satan pouvait nous tuer, et comme on lit cette parole, Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront quoi? Les démons. Et si toi, tu peux chasser les démons, pourquoi tu as peur du démon qui va venir te tuer alors? Ou bien toi, tu lis pour toi là comment? Ou bien démon qui chassera Samuel. Ou bien tu entends pour toi là, c'est le démon qui va chasser Samuel. Et c'est ce qui a été écrit. Il dit que c'est Samuel qui chassera démon. Mais c'est écrit que c'est Samuel qui doit chasser démon. Mais Christ. Mais on n'a pas dit Christ. Mais c'est Samuel lui-même. On dit c'est Samuel lui-même. C'est Krotoumou lui elle-même. Ou bien c'est Krotoumou elle-même. C'est lui qui croit en lui. Il dit cette clé-là t'appartient. Si tu crois en Jésus, ce pouvoir est entre les clés. Les clés de ce pouvoir sont entre tes mains. C'est pourquoi tu peux chasser les démons. Et puis tu vas faire quoi encore? Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Tu peux même changer de parler dans une nouvelle langue. Si tu parles que Satan comprend, tu peux changer la langue que Satan ne comprend pas. Tu as le pouvoir de parler d'autres langues. Et si ça ne se limite pas là, il dit s'il y a un poison même qui tue, là, toi tu vas manger, mais tu ne mourras pas. Ils seront guéris. Si on impose les mains aux malades, ils seront guéris. On doit comprendre que nous avons ces clés là. Moi, je détiens ces clés. Et pourquoi? C'est sur quoi ma pensée est focalisée, c'est pourquoi je vais avoir peur. La base même de la peur, c'est manque de connaissance. Amen. Amen. Quand quelqu'un n'a pas de connaissance, c'est pourquoi la peur est dans toi. Sinon, tout homme qui comprend ces choses, la peur ne peut plus être ta portion. Et donc, ce dont on parle, tout ça est dans sur le service de Dieu. Ce pouvoir dont on parle, ce ne sont pas les impudiques qui ont ça. Ce ne sont pas les voleurs qui ont ça. Ce ne sont pas les débauchés qui ont ça. Mais il dit ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit en Christ, c'est celui-là qui devient enfant de Dieu. Mais si tu es ici, que tu ne crois pas en Dieu, et tu fais que ta volonté, ça ne veut pas dire comme tu es dans la maison de Dieu, donc tu as cette clé-là. Et ce dont on entend parler, et comme bon, toi ton papa est prophète bien apôtre, donc tu as les clés là. Si tu as cette idée là, tu te trompes. Ce n'est pas écrit que ceux dont leurs papas sont prophètes ou bien apôtres ont cette clé là. Mais il dit c'est lui qui croit en Jésus. Donc la foi est une chose personnelle. Personne ne peut faire pour son ami. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc on doit comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes. Oh, ma maman est prophétesse. Maman, Dieu l'utilise pour faire des miracles. C'est faux. Je sais que grâce à maman, je suis sauvé. C'est faux. Personne n'est sauvé au nom de sa maman. Amen.
il parent me demande. Personne n'est sauvé au nom de ses parents. Même si prophétesse, un prophète, Même si les deux parents sont prophètes et prophétesses, mais en leur nom, tu ne seras jamais sauvé. Mais chacun est sauvé de sa propre foi. Il dit, si vous croyez en moi, vous regardez les miracles qui vont vous suivre. C'est pas écrit que si tes parents croient en moi, voici le pouvoir qui va t'accompagner. Mais il dit, si toi-même tu crois en lui, c'est en cela que ce pouvoir va t'accompagner. Alors c'est cette vérité que je voudrais qu'on comprenne, afin de pouvoir de ne plus avoir peur. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous me comprenez? Les clés de la vie sont entre les mains de Jésus. Et celui qui n'a pas Jésus, Dieu révèle que celui-là n'a pas la vie. Dans Marc 1, il nous dit que Jésus a guéri des personnes encore. Ok. Marc 5. Osreli pa osreli ke nwa bla kan suwu chinjin pa bla wa fa osa fue isu ma oyojojwe na onyangwan e ma bla sanu nuwe ke inua ni atoma pekun sran be finya mie inde soale ni Israel soa su pen so I awlo lo be bali be wa seri ke Owanwawu ngwetiye atekle bien yale. Sanga Jésus wa sieme isu nde sonsu oseli nyamie nde sonleni Israel soit sukpenke na sere kunwo soit gwa ora ase. Ke sotele ikpemba blasani ngranwe owululi soit lo. Oselike ngwetiye ambo ayomobo amususo bangwa wuma la file ye osulafiom na ba sri ye okani be kranga be kra be bo be fitelio oni ba isi ni ini ye be ka ba sini ni ye be nga be woli isumalen be ululi kan ban ngolo otikeli ban isa na oyaje owutili ban isa na wase ike talua talita kumbi ibo nyeleke talua jaso bekun talua wajao osu nati ke oyo so talua som wadi afwe bruni nyon benua oboli beun dans pas. Amen. Amen. Marc 5, le verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Quand on saute à 35 à 36, 39, 42. Ok. Marc 5, verset 22 à 23. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Le verset 35 à 36. Il dit, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Le verset 39 à 40, il dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui.
Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen. Babla mo eni imong ble adi afwe ko monje blini nyote talwaka. Et la fille, elle n'est même pas encore mature. Maintenant, elle a eu que 12 ans. Une petite fille. Elle n'est pas encore digne de mourir. Mais Satan a profité là pour tuer la jeune fille. Et le chef de la synagogue est parti derrière Jésus. Que Jésus ait pitié et qu'il impose les mains à sa petite fille pour qu'elle guérisse. Alors, ce top avait la foi. Il savait très bien que si Jésus rentrait dans sa maison, sa fille serait guérie. En son temps, la femme qui a touché Jésus et qui a touché la robe de Jésus qui a été guérie. C'est en partant que la femme là a touché Jésus. Et lorsqu'elle cherchait la femme pour pouvoir échanger avec elle, et c'est là d'autres personnes l'ont trouvé là-bas pour dire qui ont dit au maître de la synagogue, il ne faut plus importuner le maître, ta fille est déjà morte. Mais Jésus n'a pas autorisé cette parole. Et il a dit au monsieur, au chef de la synagogue, ne les écoute pas. Et sois tranquille. Parce que ta fille n'est pas morte. C'est pour toi qui est mort. Sinon ta fille n'est pas. C'est pour eux là qui est mort. Sinon ta fille n'est pas morte. Il ne faut pas importuner ta pensée. Et le monsieur a cru. C'est pourquoi quand il est parti, il a demandé aux gens, mais pourquoi vous pleurez comme ça? La fille, elle dort, elle n'est pas morte. On dit les gens se sont moqués de lui. Donc lui, il ne connaît pas mort. Hein. Là, ça n'a pas plu à Jésus, il les a chassés, eux tous. Amen. Amen. Il s'est resté la petite fille, son papa, sa maman, avec ceux qui accompagnaient Jésus. Pierre, Jean et Jacques qui avaient la foi. C'est eux qui se sont approchés là-bas. Et quand ils sont rentrés dans la maison, Jésus a dit, jeune fille, lève-toi. Est-ce que vous avez entendu que Jésus a prié, sueur a coulé avant que la fille là ne puisse se réveiller? Est-ce qu'il est parti prier? On dit qu'il est rentré, en même temps il a dit jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée ou bien c'est pas levée? C'est pourquoi on a compris qu'il a ce pouvoir, cette clé. De la manière on a la clé de cette porte. Est-ce que quand on arrive devant la porte, on demande à prier avant de pouvoir rentrer? Arrivé derrière la porte, oh porte, ouvre-toi, ah oh Dieu, aie pitié, porte, ouvre-toi. Ah, et puis tu te retournes, tu dis que moi je suis parti prier jusqu'à la porte ne s'est pas ouverte. Mais quelle clé demande la prière? Quand on a la clé, on ne demande pas prière. Arrivé là, tu mets la clé dans la serrure, tu tournes. Et arrivé là-bas, il dit, jeune fille, lève-toi. C'est ce qui prouve qu'il a les clés de la vie. La clé des séjours des morts entre ses mains. Et la mort a fermé. Mais arrivé là-bas, il a ouvert. Il dit, lève-toi. En même temps, elle s'est appuyée. On doit comprendre que nous avons une grande gloire. Lorsque tu as Jésus,
Eklekenye wanya oti Ça veut dire que tu es sauvé. wakati anyuru nyasan. Tu es devenu une personne Yele ke glorieuse. fi okratrama Et no. rien ne peut te nuire encore. Iso na wala nyanklo kangle mu yeni wa C'est unle. cette vérité, je voudrais qu'on comprenne ce matin. Kebo iso anyuru nyangole ke ngazan. Et comme cette gloire est déjà là, Que sambe simen. et que les gens ne connaissent Que pas, sambe siana tule ngabe na tibo so timi junglo. puis les gens ne connaissent pas la marche à emprunter pour que ce pouvoir se révèle. Tie boy te fa wete ma kwa kwa le C'est nyo. pourquoi nous-mêmes, nous donnons à la misère. Ninge vie mu e fa la ka umbe ule. Ce sont des choses que tu dois Na comprendre juste aye so ninge et mu d'appliquer ça. lenye beleze la clé son kwa junglo ongwano. C'est en cela que cette clé-là peut se manifester dans ta vie. Dit c'est comment mais en automatique ngabe be siemo e kesan e bonnet che kwa no ba ise atike un. C'est un peu comme les portes automatiques. Lorsque tu t'arrêtes devant la porte et puis la porte, elle se s'ouvre à toi. Donc c'est asunan tinya mien denso. Lorsque tu es en train d'obéir à la parole de Atike on Dieu, kwanti so. c'est comme ça ta vie Que sera. kwa ngati block wa ka fitali e kale se kale débloquer. Tout ce qu'on dit, c'est bloqué. Mais lorsque toi, tu apparais net, ça se Que ngabe débloque. se ka be kwa hima sanga ka aja takale che so li ke wa ise wa yo. Ce qu'on dit que c'est impossible de faire, mais lorsque toi, tes pieds franchissent le lieu, ça se fait facilement. Amen. Amen. Est-ce que ndangan? Est-ce que vous comprenez? Donc tu es la ka fa blenga we. C'est pourquoi on doit prendre ce jeûne. Zunu enya mienwe timi son junglo. C'est dans quoi cette puissance se révèle. Timi son nya fa bali kanyo. Et Dieu nous envoie On cette fa puissance descendre quoi pour sauver toute l'humanité. na akumba tie timi son lo. C'est pas pour toi seul que ce pouvoir existe. Anze na eni o esan nyo tie timi son Mais lo. c'est pas toi et moi, nous deux, que ce pouvoir Mais existe. yo le kebe fa o descendre quoi. Mais ce pouvoir est là pour sauver tout le monde entier. Kundanu. Maintenant, si toi, dans ta pensée, Sans délai nous manu. tu n'as pas le plan du salut, Yenye o fait so la kebe fa o ma ka fa enzo. mais pourquoi ils vont te donner cette clap? C'est pour faire quoi avec? Est-ce Est-ce que tu comprends? la clé son nous le kebe fa e sate. La clé là n'est pas là pour pouvoir faire le péché avec. C'est pourquoi avant d'avoir la clé, il faut t'enlever du péché. Parce que c'est à cause du péché même que la mort est venue. C'est à cause du péché que la misère est sur la terre. C'est à cause du péché que les misères sont sur la terre en souffrance. Maintenant Dieu est venu pour enlever les gens de cette souffrance-là. Donc quand la clé c'est pour le bien-être. C'est pourquoi tous ceux qui acceptent Jésus pour être évangélistes, on dit cette clé t'appartient. Tous ceux qui ont des miracles dans leur vie, ce sont les évangélistes. Parce que tout homme qui prend l'engagement d'évangéliser, c'est dans ses mains que la clé de la vie se trouve. Parce que Dieu a donné ça pour qu'on puisse délivrer les gens avec. Et tu veux avoir ce pouvoir. Maintenant tu ne veux pas évangéliser. Maintenant on va te donner pour quoi faire. On ne donne pas ça à quelqu'un pour aller commettre une publicité. On ne donne pas ça à quelqu'un pour aller voler avec. On ne donne pas ça à quelqu'un pour aller mentir avec. Mais on doit comprendre que c'est pour sauver les hommes qu'on a cette clé-là. Et si on comprend, et on doit comprendre et puis se donner à l'évangélisation. Parce que tout homme qui l'accepte, alors cette clé-là est pour toi. Et donc c'est ce serment-là que nous faisons. C'est pourquoi nous prenons ce jeûne. Après ce jeûne, chacun aura sa clé. Amen. Amen. Donc tu as le pouvoir sur le bien maintenant. Tu peux donner maintenant la vie. Tu peux maintenant ouvrir les portes de la gloire. Parce que ce que tu donnes la vie là, si tu n'as pas eu le pouvoir de leur mettre dans la gloire, c'est que tu n'as rien fait. C'est pourquoi quand on prie, on dit Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu n'a qu'à faire pour que tu puisses avoir un bon endroit pour habiter ou bien pour que tu puisses avoir un bon travail. Et tout cela ont ça.
il est que sanga mo e ko nye so la clé allez so pouvoir ni o. Ok, lorsque tu acceptes que tu as ce pouvoir-là. Amen. Amen. Nali ke danya mi ayama yo. Est-ce que ce n'est pas grand chose que Dieu a fait pour nous? C'est asiana ole nga we mu. Ici, on ne connaît pas ces vérités. Clé nye ibo e ula li yembi so. Ça veut dire que nous-mêmes, on s'est emprisonnés. Mais Et nous, on rend gloire à Dieu ce matin. Parce que Dieu a prévu qu'on comprenne cette vérité. C'est pourquoi je t'encourage. Ce qui te décourage, ce qui te fait peur, c'est pourquoi tu as peur d'aller évangéliser. C'est que c'est ton ennemi qui est là. Cette chose ne veut pas que tu évolues. Cette chose veut t'humilier. Il ne veut pas que tu aies les clés de la gloire. Mais aujourd'hui, prends la décision que refuse ces mauvaises pensées. Je n'aime pas évangéliser. Celui qui dit ça, c'est abomination. C'est parce que tu ne veux pas réussir. Amen. Amen. Ce que je dis, si tu dis que c'est mensonge, il faut mettre des filles. Il faut mettre ça en défi parce que les 6 personnes il faut faire de telle sorte que ces 6 personnes. Si Dieu n'a rien fait pour toi, c'est que je vais dire que il faudrait qu'on s'assoie, on se repose. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Donc il faut tracer sur le mur. Et puis on voit les 6 personnes. Tu as le droit de demander à Dieu. Tu dis que si j'envoie des gens dans ton royaume, tu vas faire ça pour moi. Voici ces 6 personnes aussi qui sont là. Dieu va te répondre automatiquement. Amen. Amen. Donc, et c'est ce que je voulais que tu comprennes. Que Dieu te donne la force. Afin que chacun de nous puisse accomplir. Nous tous on prend le jeûne. Mais il y a d'autres qui ne feront rien. Et il va dire qu'on a dit on n'a qu'à prendre jeûne. Dieu va faire tant pour nous. J'ai pris. Voici ça. Rien ne s'est produit dans ma vie. Il faudrait que tu comprennes. Le jeûne que nous prenons est posé sur quelque chose. Si tu n'as pas envoyé ces 6 personnes, c'est que tu n'as pas accompli ce pourquoi on dit de prendre le jeûne. Amen. Tu peux même faire plus. Mais on dit le minimum. Si tu n'as rien fait du tout, 6 personnes. Si tu peux faire ça, toutes tes prières adressées à Dieu seront exaucées. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour l'autre. Tu envoies 6 personnes à la vie. Et puis Dieu va t'oublier. Il ne peut pas faire ça. Lève-toi et acclame. On célèbre l'Éternel. Il est temps que tu mettes toute ta confiance et de pouvoir appliquer de la manière que je l'ai dit. Amen. On élève la voix du merci. Amwe saule ngule ya oflen gwani o kleke ke san ko wuli ke ko wala kleke anyetin ngemui watike imbai ku ya wu ajale nga fala ke tu iwle ye fa se la ye ma ye fa mama le ye ma ye fa ayeye ye ma ye esra o ke be kwa nga be tindanga ma be nyafangana be fa bo be manati ure pasom bo mi sosi asieri ke akatwa osu be kwa nga bo mi sosi be lison be wuya nyunya son mi pri ipo be gwanso esra ble yelia yesu tika ble esra bi yesu ti so na ble esra bi yesu wura o be kwa nga be fa jare kusumo be natisum matimi kumbaga mo mi sosi be nga be tiri su o yari basa mi ali enu me so kware kumban o ya amabe li enu emu sosi duma enu be kwa nga be so na ma mi sosi be wuya so senga miem na kali menu ya be gwanso emu sosi duma esra o ke be nga mo be ti ande jesu ba be nya fanga na kwa ya sa so no ka va kan sa na odo manfo emu sosi duma no amen amen. Que Dieu te bénisse. On a fini pour ce matin.
On va aller se laver, Et ce laver. bail comme- À 11h, et puis on revient encore. Donc, crois qu'on met en l'air qui est un souper, Donc, c'est bon. ceux qui sont pour aujourd'hui, et préparez-vous. Souma, on y en a. Salut ton ami. C'est qu'il tire pas. Il faut lui demander, tu as bien